Bonsoir Reda, Bonsoir, excuse-moi pour mon retard. pas de souci. Comment vas-tu? Ça va très bien et vous? Ouais, ça va, je termine avec toi ce soir. C'est Ah, bien beaucoup. bouge pas. Attends, je regarde si j'ai pas cours après. Demain, je sais que je finis à 1 heure. Ouais, on va se finir la séance tranquillement aujourd'hui. Je suis en cours depuis 7 heures ce matin. Donc, on va se faire ça tranquillement. Alors, bouge pas. Reda. Ok, donc on s'est pas vu la semaine dernière. Donc, tu as repris les cours cette semaine? Non, Là, t'es encore j'ai... en vacances? Oui, je suis encore en vacances. Ok, ça marche. Alors, je vois que j'avais noté le 12 avril que tu allais avoir une éval à la rentrée, a priori, Oui, et que de mémoire, je vais aller revoir notre conversation. Je crois qu'il y avait pas mal de thèmes, c'est ça? Est-ce que c'est toi où il y avait pas mal de thèmes au programme? oui, je vous la renvoie si vous voulez. Ouais, c'est ça, ouais, effectivement, c'est un sacré devoir. On avait travaillé les tableaux de signes il y a 15 jours, d'accord? Euh, Qu'est-ce que tu veux travailler? Euh, alors, franchement, je sais pas du tout. J'arrive pas à savoir c'est lequel j'ai le plus de difficultés. Ok. Ok, on va faire des micros-exercices pour voir, d'accord? Ok. C'est la semaine de la rentrée, ton éval? Oui. Bah, en fait, c'est d'habitude, enfin, normalement, c'était la semaine dernière, sauf que j'étais pas là. Du coup, je le rattrape à la rentrée. D'accord, ok. On va faire des micros-exercices, d'accord? D'accord. Qui vont reprendre tous les thèmes qui sont prévus à ton devoir, ok? D'accord. Si je vois que tu y arrives, on passe à la notion d'après. Ça marche? D'accord. Donc là, je prends les notions dans l'ordre des consignes que t'a donné ton enseignante. OK? D'accord. Tu me donnes les réponses oralement, hein, Reda, pour gagner du temps. Du coup, ça fait x euh, égale 3. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre solution? Euh, Alors, regarde bien, Reda. Si on a x au carré moins 9 égale 0, ça veut donc dire qu'on a x au carré égale 9. i, Ça veut donc dire que x égale plus ou moins racine de 9, i. c'est-à-dire plus ou moins 3. Donc les solutions seront moins 3 et 3. Ça marche? D'accord. Vas-y, factorise-moi ça.
Du coup, c'est une A au carré moins B au carré, les courbes. Exactement. D'accord. Du coup, ça fait 2x moins 4 et 2x plus 2. Ouais, on est d'accord. Alors là, pour le coup, je veux bien que tu prennes en photo ta réponse. D'accord.
Je dois les calculer chacun à part ou je peux les Là, mettre à la suite? là, tu dois faire une factorisation, hein. Ok. D'accord? Donc, une factorisation veut dire que, au final, tu dois me donner une seule expression. X moins un au carré, on- Ah, ça, c'est toujours la grosse question. ouais, Quand on dit x moins un au carré, Reda, c'est comme si on avait combien en réalité des x moins un? 2. Oui, tout à fait. Donc, ça veut dire que, entre guillemets, t'en piques un pour le mettre en facteur commun, mais il t'en reste aussi un à prendre en compte pour la factorisation. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ou tu veux qu'on fasse ensemble? Non, là, j'ai pas compris. OK. Alors, tu es d'accord avec moi, le facteur commun, c'est x moins un. Oui, OK. Donc, facteur commun, x moins un. Et ensuite, moi, le conseil que je donne à tous mes élèves, tu reprends ton écriture de la gauche vers la droite et tu recopies tout ce qui reste. D'accord? d'accord. Donc, il va nous rester 2x moins un. Il va nous rester un signe moins. Et tu vois ce que je voulais te dire ici, x au carré, x moins un au carré, c'est comme si on en avait deux. Oui, Or, on en a déjà pris un on en a déjà pris un pour le facteur commun. Tu es d'accord avec moi? oui, Donc, il nous en reste encore un. d'accord, OK? Ensuite, tu supprimes tes parenthèses. d'accord, On n'oublie pas que là, on a un signe moins devant une parenthèse, donc on change les signes. Et au final, ça va donc nous faire 2x moins un facteur de x. d'accord. Est-ce que j'ai été trop vite ou pas? Non, ça va. Ça va? Oui. OK. Il est 22, on est dans les temps. Vas-y, Reda.
Mais est-ce que je dois enlever le carré du 1 plus x? Oh, excuse-moi, Reda. Excuse-moi, Reda, je suis en cours depuis 7 heures ce matin. Je t'ai induit en erreur. Voilà, là, tu vas mieux comprendre. Ah oui, d'accord. Donc, Là, tu vas mieux comprendre.
Je vais l'envoyer sur WhatsApp. Yes, nickel. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. OK. Alors, tu vas me résoudre l'équation suivante. Vas-y. Là, je sais pas comment faire. OK. Donc là, c'est ce qu'on appelle, c'est la notion que ta prof appelle mettre au même dénominateur des fractions avec des x dénominateurs. Est-ce que dans un premier temps, Reda, tu te souviens, par exemple, on va pas faire le calcul, mais quelle est la méthode pour faire un demi plus un tiers? Euh, on fait, euh, on multiplie 2 par 3 et un par 3 Continue. et un par 2 et 3 par 2. Yes. Conclusion, ça veut dire qu'il faut tout passer Même dénominateur. au dénominateur commun. D'accord. D'accord? Alors, un petit aparté que vous oubliez souvent et qui fait que vous êtes perdu. Quand j'écris le nombre 3, est-ce que tu pourrais m'écrire ce nombre 3 sous la forme fractionnaire? 3 sur un. Super. 3 sur 1. Donc, ça veut dire que ici, en réalité, tu dois faire la soustraction de 2 sur 1 moins 1 sur 2 plus x. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. Quand tu vois ça, qu'est-ce que tu vois comme dénominateur commun? 2 plus x. Oui, ça veut dire que cette fraction-là, qui à la base est avec 1 au dénominateur, tu vas devoir me l'écrire avec 2 plus x au dénominateur. Tu es d'accord avec moi? Oui. Comment tu vas faire pour écrire cette fraction-là, 2 sur 1, avec 2 plus x au dénominateur? Du coup, 2 fois 2 plus x et 2 plus x en bas. On est tout à fait d'accord. Tu essayes de le faire? D'accord.
Je vous ai envoyé sur WhatsApp. Ok, donc maintenant, tu dois résoudre 3 plus 2x divisé par 2 plus x égale 0. Parce qu'à la base, on a bien une Ah équation. oui. À la base, tu as une équation à résoudre. On est d'accord, Reda? Euh, Donne-moi là ou les solutions. Et là, tu me les donnes oralement. euh, c'est comme tout à l'heure, c'est moins ou plus. Non. Quand on a, Reda, alors je me rends compte que c'est un peu le brouillis, mon PowerPoint ce soir, hein. Hop là. Je vais me mettre sur une autre slide. Quand on doit résoudre l'équation A sur B égale 0, est-ce qu'il y a une ou deux solutions? Euh, je sais pas. Il y a une seule solution. Mhm. Pourquoi il y a une seule solution? Quelle est la seule opération en mathématiques? Dieu sait qu'on a inventé des choses en mathématiques, mais il y a une opération très simple qu'on n'arrive pas à faire, c'est diviser par zéro. En maths, diviser par zéro, ça n'existe pas. D'accord? Donc, l'équation A sur B égale zéro admet une seule solution Ensemble vide? qui est A égale zéro. D'accord. D'accord? Donc là, ton A, dans ce que tu m'as envoyé sur WhatsApp, C'est 3 plus 2x? ouais, ton A, c'est 3 plus 2x. Donc ça veut dire que tu dois résoudre 3 plus 2x égale zéro. D'accord. Donc conclusion, x égale moins 3 demi. D'accord. Ça marche, Reda? D'accord. J'ai pas été trop vite? Non, ça va. Ok. Je pense qu'on va avoir le temps de balayer toutes les notions. Je te laisse regarder les 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu as 9 fonctions. Tu dois me dire si à chaque fois c'est une fonction linéaire, affine, constante ou aucune des trois. D'accord. D'accord? Si tu te souviens plus comment reconnaître une fonction linéaire, affine, constante, tu me le dis, je te fais un petit rappel théorique. Je me souviens plus. OK. Alors, graphiquement, tu imagines un repère. Là, tu as une fonction constante qui va s'écrire f de x égale un nombre a. D'accord? D'accord. Là, tu as une fonction linéaire qui va s'écrire sous la forme f de x égale un nombre fois x. f de x égale ax. Tu reconnais une fonction linéaire, Reda, parce qu'elle passe par l'origine. D'accord? Et là, tu as une fonction affine parce qu'elle s'écrit sous la forme ax plus b. D'accord. D'accord? Fonction constante.
Ben, c'est f de x égale un nombre quelconque. Fonction linéaire, c'est ax. Fonction affine, c'est ax plus b. Ça marche, Reda? D'accord. Est-ce que tu veux prendre note avant que je te mette l'exercice ou on y va direct? J'ai pris note déjà. Allez, vas-y. Et je le fais à l'oral? Alors, tu le fais de ton côté à la main et quand tu auras tout fini, tu me diras oralement tes réponses. D'accord. Alors la première, j'ai mis que c'était une affine. Oui, La deuxième, j'ai mis une constante. non,
C'est aucune des trois. Ah, ok. Pourquoi? Parce que tu as un x au carré, Reda. D'accord. D'accord? Tu vois? Tu as un x au carré. D'accord? Donc, c'est aucune des trois. OK? Donc là, Oui. c'est affine. Là, c'est aucune des trois. La troisième, C'est constante, du coup. non, linéaire, parce que c'est de la forme AX. Ok. Ah, ok. Oui, oui. D'accord? Ah oui, je me suis trompé, j'avais mis linéaire en plus. La quatrième, Constante? linéaire. Pourquoi? Parce que le 7x et le moins 7 vont s'annuler. T'es d'accord? Oui. Et du coup, il va nous rester que 2x. Oui. Donc 2x, c'est de la forme linéaire. D'accord. La J, Euh, j'ai j'ai mis linéaire. oui. La K, J'ai mis constante. oui. La L, J'ai mis euh, linéaire. affine. Oui. Pourquoi? Parce que 6 facteur de 4x moins 2. Si tu le développes, ça fait 24x moins 12. Oui. Et là, tu reconnais la forme AX plus B. A égale 24 et B égale moins 12. Tu D'accord. comprends ça, Reda? Oui. La M, J'ai mis affine constante. et Pourquoi? Parce que le 6x et le moins 6x vont s'annuler. linéaire encore. Tu es d'accord? D'accord. Et la N, Et la N, j'ai mis linéaire. aucune des trois. Pourquoi? On a 5x facteur de 2x moins 1. Si je développe, commence direct par 10x au carré. Donc, le fait d'avoir un carré, c'est ni une fonction linéaire, ni une fonction affine, ni une fonction constante. Ça marche, Reda? D'accord. OK? Surtout, Reda, si je vais trop vite, tu me le dis, hein. Pas de souci. J'aimerais juste qu'on arrive à balayer toutes les notions. Ah, alors là, par contre, c'est ça passe ou ça casse. Peux-tu me tracer la droite D1 d'équation y égale 2x plus 3, la droite D2 d'équation y égale moins x moins 1 et la droite D3 y égale 4a. D'accord. Je te laisse réfléchir 2-3 minutes. Si tu vois que dans 2-3 minutes, tu ne sais pas faire, tu me dirais là. D'accord. Déjà, d'abord, je dois dire s'ils sont affines, linéaires ou... Non, pas besoin. Juste, du coup, je détermine le M et le P. Tu dois déterminer le M et le P, tout à fait. D'accord? Et ensuite, tu dois donc dans un graphique, dans un repère, tracer les droites. Alors là, il y a plusieurs méthodes pour le faire. Mhm. Mais je peux juste déterminer le M et après, je fais en fonction... Alors moi, ce que je te conseille de faire, c'est de d'abord placer le P. Le P, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Du coup, de la P, c'est pour la première, c'est 3. Ouais, tout à fait. Donc ça veut dire que la droite, on sait qu'elle va couper l'axe des ordonnées à hauteur de 3.
D'accord. D'accord? Et, euh, et du coup, mx, c'est le m, c'est 2. C'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. Oui, du coup, ça va couper les abscisses à 2. Non. Alors, je te montre. On a notre repère OIJ. Oui. D'accord? Le 3, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. D'accord. Donc, on sait que la droite, elle va passer par ce point-là. D'accord? D'accord. Et le A, donc 2, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. Et là, on a un coefficient directeur qui est positif et de valeur 2. Tu es d'accord avec moi? Oui. Donc, tu pars de ton point ici de l'ordonnée à l'origine. D'accord. Tu vas avancer vers la droite de une unité Et je monte de 3. et tu montes de deux De unités. 2, pardon. Prof, tu as ton deuxième point et donc ta fonction affine, c'est celle-ci. D'accord. D'accord? Ensuite, tu as une autre façon de faire, Reda. D'accord. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que d'une manière générale, un point, ses coordonnées, c'est X et Y? Oui. Alors, on pourrait se dire, prenons comme premier point X égale 0. Oui. Si X égale 0, dans cette expression-là, si X égale 0, combien vaut Y? Euh, 3. Donc, ça veut dire que le point, la courbe va passer par le point de coordonnées 0, 3. Oui. 0, 3. Ah, bah tiens, c'est notre ordonnée à l'origine. D'accord. Et il te faut un deuxième point. Prenons par exemple B égale 2. Si B égale 2, Y égale combien? Euh, Si x égale 2, Ouais. Si X égale 2, Y égale combien? 7 Oui. Donc on sait qu'on aura un deuxième point de coordonnées de... de coordonnées 2, 7. Alors excuse-moi, mon dessin, il n'est pas super précis. Et tu Euh, vois, paf, le deuxième point, il est ici. d'accord. Donc, en fait, pour tracer une fonction, d'accord, tu as deux. D'ailleurs, je pense à un truc, elle parle que de fonctions affines. Donc, ça, tu auras la dernière tout en bas, tu n'auras pas à le faire parce que c'est une fonction constante. OK? Donc, tu as D'accord. deux façons de faire. Soit tu pars sur l'ordonnée à l'origine et après le coefficient directeur, ou alors tu choisis au hasard de calculer les coordonnées de deux points que tu places sur ton graphique et que tu relis entre eux pour tracer une droite. D'accord. D'accord, Reda? Ok. Du coup, je fais que la deuxième, je fais pas la Ouais, dernière? la troisième, tu ne l'auras pas à ton devoir, D'accord. elle est très claire, c'est marqué savoir tracer la représentation d'une fonction affine. D'accord. D'accord?
Je vais vous envoyer sur WhatsApp. Très bien, Reda. Super. On tu percutes assez vite, c'est bien. Alors, je regarde juste un truc. T'as toujours pas validé tes vœux définitifs pour l'année prochaine? Non, toujours pas. Il se précise un peu, tu es toujours sur une hésitation entre maths, SVT, SI, SES. Oui, déjà maths, c'est sûr. Et, euh, et ensuite, les deux autres, j'hésite encore. Ok. Donc, comme c'est moi qui m'occupe des premières spé maths, si on continue les cours particuliers l'année prochaine, bah, je continuerai à m'occuper de toi. Pas de souci. Bien. Alors, maintenant, ta prof va te demander de reconnaître des fonctions graphiques. D'accord? D'accord. Ça va retrouver l'expression algébrique d'une fonction affine à l'aide de sa droite ou de deux points. D'accord? Donc là, on va d'abord commencer par reconnaître une fonction affine en fonction de sa droite. Est-ce que tu arriverais à me donner la représentation, la fonction affine, là, Reda? La fonction, Ouais, le nom de la fonction. euh, euh, une, une affine. Alors, c'est une fonction affine, mais il faut que tu me dises si f de x égale 4x plus 7, par exemple. Ah, bah, f de x, elle est égale à -3 plus 2. Est-ce qu'on y est? C'est pas mal du tout. Moins 3 plus 2x. D'accord. D'accord? F de x égale moins 3 plus 2x. Le moins 3 parce que ici, on coupe en moins 3, d'accord? Oui. Et plus 2 parce que notre coefficient directeur, il est égal à 2 ici. Est-ce que tu l'avais lu comme ça ou pas? Oui. Super. Je t'en donne une autre.
Vas-y. Du coup, f de x égale 3 plus x, Presque. moins x, pardon. Super. 3 moins x. D'accord? D'accord. Ok. Allez, dernière question. A a comme coordonnées 2, 5 D'accord. et B a comme coordonnées 4, 9. Déterminer la fonction affine f de x égale ax plus b. On te donne 2 points. Tu n'as pas le droit de tracer le graphique. Est-ce que tu sais comment on fait pour calculer A et B? Non. Tu te souviens plus du tout? Non. Ok. Alors, tu vas commencer par calculer A. Et A est égal à Y de B moins Y de A sur X de B moins X de A. Ah oui. C'est pas delta y et delta. Si, c'est delta Y sur delta X. D'accord. Je D'accord? pense que c'est normal. Vas-y, tu me fais le calcul. Quand tu l'as, tu me le dis. Et 4 sur 2, Oui, donc ça fait combien? 4 sur 2. ça fait 2. Oui. Donc on sait que notre fonction va commencer par s'écrire en disant Y égale 2x plus B. Oui. Tu es d'accord avec moi? Oui. OK. On va l'écrire ensemble. Donc on sait que f de x va s'écrire 2x plus B. Comment faire pour déterminer B? Si f de x est la représentation du point A et du point B, ça veut donc dire que le point A et le point B vont appartenir à cette fonction-là. Oui. Dans le point A, combien vaut x? 2. Combien vaut f de x? 2x plus b. Non. En fait, si je reviens sur ce que je te disais tout à l'heure, je t'ai dit un point s'écrit sous la forme x, point virgule, y. Tu es d'accord avec moi? Oui. Mais ça peut aussi s'écrire sous la forme a de coordonnées x, f de x. D'accord, Reda? D'accord. Donc ça veut dire que ici, on a la valeur de x, ok? Et que ici, on a donc la valeur de f de x, D'accord. ok? Eh bien, on va remplacer dans notre fonction affine. F de x égale combien du coup pour le point A? Je l'ai entouré. Et pour le point A, f de x égale 5. 5. On est d'accord? Oui.
OK? Et x égale combien? 2. Donc 5 égale 2 fois 2 plus b. D'accord. Ce qui veut donc dire que 5 égale 4 plus b. Oui. Conclusion, b égale combien? 1 Donc l'équation de notre fonction affine sera égale à 2x plus 1. plus 1. D'accord. Ça marche, Reda? Oui. Bon, on a fait ça de manière très intensive, Oui. d'accord? Tu as absorbé là beaucoup de notions, Oui. ok? Tu peux me rappeler, c'est quand ton éval, tu m'as dit? C'est la semaine de la rentrée. Donc pas cette semaine, la semaine prochaine encore. Ah ouais, donc on est encore samedi prochain pour bosser. Oui. Ah bah ça va. Ok, eh ben je te dis à la semaine prochaine, Reda. À la semaine prochaine. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir.